Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer par le général d'abord, un message général pour ce mois avec l'oracle de Monsieur D pour les énergies. Donc pour les Verseaux, le mois de mai 2025. La méfiance. La méfiance vous accompagne pour ce mois. Alors, méfiance envers une situation, méfiance envers autrui. On va voir avec le petit oracle noir quelle précision il peut nous apporter. La liberté. Bon, la liberté, ça ressemble bien au Verseau, hein. Le Verseau tient à sa liberté, croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ, optimisme. Bon, donc là, il peut y avoir de la méfiance. Ça peut être de la méfiance envers soi aussi, hein. Un manque de confiance en soi. Et là, on vous invite à croire en vous, en votre potentiel et en votre intuition. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle Moritana. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Ah, on attire les soucis. Ok. Alors. Alors ici on a les déplacements, alors les petits déplacements, hein, les moyens de transport, petits déplacements, bon, voilà le voyage, message écrit, ok, donc il y a une nouvelle écrite là, qui vous appelle peut-être à un déplacement, et puis ce message écrit, c'est peut-être des graines que vous avez semées et c'est fertile, hein, c'est porteur, ok, on va voir dans quel domaine. La rivalité, alors rivalité professionnelle ou personnelle, les personnes envieuses, jalouses, c'est au cœur de votre tirage quand même, d'où cette méfiance. L'amour, alors l'amour c'est la relation sentimentale, une rencontre sentimentale importante, pourquoi pas, le partage, l'attachement, la tendresse, le cœur, la protection. Alors là je sens plutôt de la protection, vous protégez, le masque que l'on porte tous les jours, hein. D'accord. Et puis les accusations, ouais, on se protège des accusations, on se protège des ennemis, vous voyez, il y a de la rivalité. Ouais. Là, vous faites attention à vous et vous vous protégez, là, hein. Vous vous protégez. Alors, est-ce qu'on parle d'amour, hein, le temps, la patience. Et puis, on a le cadeau, la main tendue. La main tendue, mais il y a quand même de la méfiance, donc ça fait peut-être depuis un moment, peut-être que quelqu'un vous tend la main, là.
dans le domaine sentimental, la gestation, vous voyez encore cette notion de patience. Hein. Ou alors on vous dit patience, ça va arriver. C'est peut-être ça aussi. Mensonge, hein. Ouais, il y a bien une mensonge. Et puis les discussions. Ouais, il peut y avoir de l'hypocrisie dans des discussions. Alors là, on voit une rencontre encore. Alors là, il y a rencontre et rencontre. Ça commence et ça se termine par rencontre. Donc, il y a de la méfiance de votre part, peut-être un manque de confiance en vous. Il y a un cadeau pourtant, il peut y avoir une belle rencontre, mais vous suspectez quelque chose. Alors je vais en recouvrir certaines qui m'interpellent. Je vais recouvrir accusation, rivalité et mensonge. Et on va voir si c'est vous en fait qui bloquez les choses par méfiance, parce que peut-être que vous avez été meurtri ou trahi plus d'une fois et que du coup maintenant vous faites attention. C'est possible. Hein. Mais là, il y a une relation qui naît, vous voyez, en gestation. Mais bon, vous n'êtes pas totalement convaincu, j'ai l'impression. Alors, accusation, rivalité et mensonge. Ici, on a gardé l'espace nécessaire pour le reste. Cette liberté-là, hein, de garder l'espace nécessaire pour ce qui vous semble prioritaire. Ah, là, on vous encourage peut-être à vous concentrer davantage sur une occupation ou sur le travail. Ouais. Alors, les accusations, la coupure, vous voyez, hein, il y a bien un détachement là. Il y a bien un détachement ici. Hein. La réussite pourtant. Réussite, chance, coup de pouce. Avec un cadeau du ciel. Peut-être que cette rivalité peut être une source de réussite. Ça peut être une opportunité en fait. Ça peut être, c'est un mal pour un bien, quoi, j'ai envie de dire. Le mensonge, vous voyez, on a la joie derrière. Hein. Ouais. La solution peut être les discussions aussi. Peut-être vous ouvrir davantage et faire plus ample connaissance, parce que là, il y a du doute. Hein. Il y a beaucoup de doute, beaucoup de méfiance de votre part. Vous vous protégez trop, même, alors que vous pourriez laisser entrer quelqu'un dans votre vie qui pourrait le mériter. Mais il faut le laisser entrer, ou la laisser entrer. Bon, on va creuser un petit peu, on va commencer par la vie professionnelle. Alors, la vie professionnelle, les Verseaux, on va commencer d'abord par un message de l'oracle de Monsieur D, de votre énergie. Et puis à la fin, je prendrai une carte mission de vie. Et n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que ce domaine-là peut concerner vos projets, en général, la carrière, l'emploi, certes, mais aussi les activités manuelles, intellectuelles, les études, tout ce qui est lié aux occupations et à l'activité en général. Alors pour les Verseaux, le mois de mai 2025, l'harmonie. L'harmonie avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Avec donc le numéro 6, qui peut peut-être vous parler aussi. L'harmonie. Bon, ce domaine-là, l'énergie de ce domaine-là, c'est l'harmonie. Ok. Je vais mettre ici. On va regarder avec le petit oracle noir ce qu'il a à nous dire sur ce domaine-là, professionnel, carrière, emploi, activité. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. Donc vous, votre énergie, c'est de l'harmonie, et ne perdez pas de vue que la rancune, puisque c'est ça la rancune, hein, c'est rester en colère, entretenir cette colère. Alors c'est peut-être quelque chose que vous pourriez enseigner à quelqu'un aussi. Vous êtes pacifiste, visiblement. Hein, cette énergie-là qui vous anime, peut-être qu'il va falloir calmer les choses dans ce domaine professionnel. Calmer peut-être un groupe ou des gens qui gravitent autour de vous, qui travaillent avec vous, qui partagent cette activité avec vous. On va voir ce que va nous dire l'oracle Mauritana. On va faire le carré de 9. Alors, au dos, nous avons la coupure, le détachement. Alors ça peut être une prise de distance aussi. Hein. Vous voyez, on coupe avec les accusations, on coupe avec les reproches. Voilà, ici, rester en colère. Hein. On retombe dans cette énergie d'harmonie, on revient à une harmonie, on s'en protège. Voilà. On s'en protège en coupant, en prenant des distances. Alors, au cœur du tirage, on a l'étranger. Donc l'étranger qui va être
une notion importante, ce qui vient de loin. Alors, ça peut être un pays étranger, une personne étrangère ou inconnue. Hein. Les voyages lointains. Ok. Ah bah, encore le voyage, et bah comme ça. Donc là, c'est les petits déplacements. Hein. Et là, on a les grands déplacements ou quelque chose d'inconnu. La dépendance. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Donc là, vous voyez, on vous appelle ailleurs, hein. On vous appelle à vous déplacer. La boussole, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Ouais. Donc là, il y a une recherche là de vous, hein, tout simplement. Peut-être une recherche à remédier à cette dépendance. J'entends quelque chose, je vous le dis comme ça vient, vous mettre un coup de pied au derrière, quoi. En gros, c'est ça. Le changement, vous voyez, la nouvelle orientation, encore, il y a cette notion d'orientation, un déménagement, pourquoi pas, hein. Un déménagement loin de chez vous, loin du lieu que vous occupez actuellement, mais là, on vous appelle au changement, alors que là, vous campez un petit peu là où vous êtes, hein. Ouais, un nouveau départ, une transition. Ici, une personne vous surveille de loin. Il y a vraiment cette notion d'éloignement. Il y a quelqu'un qui vous attend peut-être, ou une situation, quelque chose qui vous attend de loin, qui vous attend loin de chez vous. Le couple amoureux, alors là on est dans la vie professionnelle, on va parler de duo, hein, de partenaires professionnels. Donc, et c'est une bonne entente, hein, c'est pour quelque chose de bien. Hein. Vous voyez, la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes. Et la destruction. Alors la destruction, ça peut être la fin d'une situation. Bon, on est protégé là, hein, d'accord? Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que justement, soit vous accédez à cette demande ou à cet appel du changement. On n'a pas de personnage là. Hein. À part ici où on a un duo, là il y a un déplacement, un changement, et l'amour est au rendez-vous entre guillemets. Hein, un duo, un partenaire solide, fiable. La dépendance, l'étranger et la carte magique, donc elle annule toutes les mauvaises cartes. Il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes là dans votre tirage, hein. À part la destruction, voilà, mais on va plutôt l'entendre comme la fin d'une situation. Accéder à cet appel lointaine, vous orienter vers cet appel lointain, ça peut mettre fin à une situation qui était peut-être compliquée pour vous. Peut-être cette colère, c'est lié à cette rancune. J'ai pas de carte à recouvrir, je vous dis sincèrement, parce que le tirage, il n'est pas mauvais en soi. Simplement, c'est à vous de passer à l'action. Alors, on va voir avec mission de vie, ce qu'on nous dit. Travail collectif, vous voyez. Alors, il y a une temporalité du printemps. Là, on y est encore. Hein, au mois de mai, on est encore au printemps. Donc, c'est actuel, on va dire. Hein. Alors, ça peut concerner le printemps passé, de l'année dernière, qui fait écho aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est plutôt actuel. Hein. Alors, je vais vous lire le travail collectif. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si, et seulement si, tu prends part à un travail d'équipe. Alors c'est peut-être ça, justement. Hein. Là, on vous appelle à travailler en équipe, à avoir ce partenaire-là. Mais il y a une sorte d'attachement au lieu où vous êtes, et il y a quelque chose qui vous appelle au loin. Hein. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action, vous voyez, cette fameuse liberté dont on parlait dans le général, hein, et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel, changement, arrive grâce à une vraie collaboration solidaire. Vous voyez, le couple amoureux qui peut être associé à un duo solide. Hein, et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. En couple ou célibataire, les Verseaux, on va regarder ce que les oracles ont à nous dire pour votre vie sentimentale, amoureuse, certes, mais ça peut aussi être élargi à la famille et aux amis intimes. Hein. Alors, allons-y pour les Verseaux. Hop là, au mois de mai.
2025. L'exigence. L'exigence, là, ce sera votre énergie dans ce domaine-là. L'exigence, vouloir à tout prix. Alors, j'entends manque d'indulgence peut-être aussi. Hein. Ça fait écho un petit peu au général aussi. Hein. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Il y a encore cette notion-là d'entretenir quelque chose qui fait mal et de le garder indéfiniment, ce qui vous fait souffrir. Vous voyez cette méfiance aussi qu'on avait ça peut être ça aussi. Bon, l'exigence, ok. Vous avez des critères bien arrêtés. Si vous êtes célibataire, et puis dans le couple, vous demandez peut-être beaucoup à votre partenaire. Alors, on va voir avec un carré de 9, l'oracle Moritana. Alors, les négociations, les efforts, vous voyez, les conciliations. Il va falloir peut-être faire, voyez, vous. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment. Ou bien une personne vous ment. Hein. Bon, là, c'est lié... alors, il peut y avoir des enfants autour de vous, hein, c'est possible, la descendance. Ou bien, c'est l'immaturité. Ouais, mais c'est vous, là, qui devez négocier, qui devez être conciliant. L'accouchement. Alors, ça peut être l'accouchement au sens propre, là, la naissance d'un enfant, hein, si c'est votre cas. Si vous attendez un enfant, c'est au cœur de votre tirage, donc c'est quelque chose d'important. Ça peut être aussi tout simplement la naissance d'un projet, la naissance d'une rencontre, la naissance d'un projet en couple. En tout cas, ça vous amène bonheur et joie. L'évolution, l'amélioration, le progrès, le déni, ok. L'isolement, alors ici, on a l'amélioration d'une situation, peut-être d'isolement de célibat, j'entends célibat, hein, ou bien d'isolement de repli sur soi dans le couple. Hein. Mais là, quand je dis on, c'est les Verseaux, il y a un déni. On ne veut pas accepter certaines choses, ou on ne veut pas accepter que les choses évoluent. D'accord ? La culpabilité, le reproche, le mal-être. Le mal-être, ça rejoint le déni et l'isolement aussi peut-être. Hein. Ok ? Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Laissez entrer ce bonheur et cette joie-là, la naissance d'un projet, un projet en couple, la naissance d'une rencontre. Là, vous vous renfermez, là. Hein. Vous vous renfermez et vous ne laissez pas rentrer qui que ce soit. Bon, après, c'est votre droit, hein, c'est votre choix. Hein. Mais bon, vous voyez que les cartes vous disent l'inverse. Hein. La fertilité, que la planète Terre, encore l'instinct de survie. Ouais. La maison, le foyer. Donc là, on a un enfant qui vient dans le foyer, hein, voilà, ou un projet qui naît dans le foyer. Mais vous êtes sceptique. Je sens beaucoup de scepticisme. Et les désirs. Alors les désirs, on est dans le domaine sentimental. Ça peut être la passion, la liaison amoureuse ou extra-conjugale. Hein, le plaisir charnel, le physique, le péché. Donc ça peut être quelque chose de très physique, on va dire, de purement physique. Mais vous ne voulez pas vous impliquer au-delà. Vous ne voulez pas vous impliquer au-delà. Ici, on a le déni, l'accouchement et la maison. Quelque chose qu'on ne veut pas accepter, qu'on ne veut pas reconnaître. L'isolement, gardez l'espace nécessaire pour le reste, ne vous renfermez pas trop non plus. Et ouvrez-vous à vos propres désirs. Laissez entrer aussi le désir charnel, le plaisir dans votre vie. Non. Je vais quand même recouvrir l'isolement et la culpabilité. Pour en savoir un petit peu plus. Parce que les autres, bon, le déni, ça... je dirais pas qu'on ne peut pas y faire grand-chose, mais bon, ça c'est à vous de voir. L'isolement et la culpabilité, on va les recouvrir, on va voir. Encore les déplacements, hein. Les moyens de transport, voyage, coupure. Alors ça peut être les frontières aussi. Hein. Mais là, il y a un voyage, vous voyez, l'accusation. Hein. Et l'étranger encore derrière. Hein. Vraiment cette notion de voyage et de déplacement.
Vous voyez, le message écrit, là, la conversation écrite, la communication écrite. Alors, est-ce que c'est au sein d'un lieu clos? Peut-être que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous êtes enfermé quelque part, peut-être dans une prison, dans un cloître, dans une maison de repos, à l'hôpital, voilà. C'est possible, hein. Vous êtes donc obligé, quelque part, de communiquer à l'écrit. Peut-être que c'est frustrant aussi. Mais il y a une notion pas de distance, mais... Et ici, on a les bavardages. Alors, les bavardages, avec la culpabilité, on va plutôt l'associer aux rumeurs. Hein. Des on-dit, quoi. Des on-dit. Ouais. Bon, là, ça va pas être un mois favorable pour le sentimental, là, les Verseaux. Pourtant, il y a quand même l'amélioration d'une situation et une évolution. Mais vous retenez quelque chose, en fait. Vous retenez quelque chose. Vous voyez, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Quelque chose que vous traînez peut-être depuis un moment. Bon, on va passer maintenant à la synthèse. Peut-être nous en dira un peu plus. Alors, qu'est-ce que le tarot akashique a à nous dire pour les Verseaux, pour le mois de mai 2025? Quelle est cette synthèse? Donc, synthèse qui peut être un résumé de la guidance. Ça peut juste compléter ce qu'on a déjà dit, appuyer sur un domaine en particulier, ou encore nous délivrer un message supplémentaire. Allez, on va prendre une carte du tarot akashique pour les Verseaux pour le mois de mai 2025. Alors, pour les Verseaux, quel est le message ? Allez la chercher si elle ne veut pas venir. Il nous faudrait une carte. Alors, le 2 de rose. Le 2 de rose, le message est lié. Alors, la carte est droite. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. La carte indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille élargie, dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances personnelles. La colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Donc vous voyez, c'est quelque chose de minime, c'est pas non plus un... Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, donc qui est ici, cela indique certainement qu'il peut vous arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pouvez les voir clairement et les gérer efficacement. Donc là, il y a bien un conflit à gérer. Vous pouvez le regarder de loin. Vous n'êtes pas obligé non plus de rentrer dans la mêlée, mais avec prudence. Voilà, ne vous abîmez pas au passage. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo parce que moi ça m'aide beaucoup sur la chaîne. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite.